Salut à tous les mordus de Belle Mécanique et bienvenue dans ce deep dive concocté spécialement pour l'émission Vintage Car Chronicles. Ah oui. Aujourd'hui, on va remonter le temps Mhm. et explorer l'histoire d'une véritable icône américaine, la Dodge Dart. Excellent choix. Vous nous avez fourni une mine d'informations sur cette voiture fascinante Oui. et on est prêt à plonger dedans avec vous. Allons-y, B. Alors, la Dart, une voiture qui a vraiment su se réinventer au fil des années. Absolument. On va décortiquer son évolution, depuis ses débuts modestes comme grande berline familiale, jusqu'à sa transformation en muscle, car j'ai embarqué les esprits. Et ça? Préparez-vous, on va découvrir des anecdotes surprenantes et des détails croustillants Oh oui, sur cette légende de l'automobile américaine. carrément. On commence par le commencement, septé. Allons-y. La Dart voit le jour au milieu des années 50, une époque où les constructeurs américains étaient en quête du nom parfait. Oui. Un nom qui claque, qui attire l'œil. Et figurez-vous qu'ils ont failli l'appeler Zip. Ah, Bon? La Dodge Zip. vous imaginez? La Dodge Zip. Difficile à imaginer, Zo. Pas vraiment. Oh, c'est tellement plus percutant, hein. Oui. Plus en phase avec son destin. C'est ça. D'ailleurs, son nom reflétait parfaitement la stratégie de Dodge à l'époque. Conquérir le marché des voitures d'entrée de gamme avec un modèle plus abordable. Et pour y arriver, ils ont intelligemment recyclé la plateforme de la Plymouth Savoy. Ah! Une astuce économique qui a porté ses fruits. Effectivement, la Dart a fait un véritable carton dès son lancement en 1960. Oui. Mais l'année suivante, c'est la douche froide. Le design de 1961, Ah, avec ses ailerons arrière extravagants et ses feux arrière minuscules, a été très mal accueilli. Sans parler des problèmes de sécurité liés à ces feux arrière incarnés, comme on les appelait à l'époque. Oui, c'est vrai. Dodge a dû se démener pour proposer des feux auxiliaires en urgence Ah oui? afin d'améliorer la visibilité. C'est ça. On peut dire que Dodge a appris de ses erreurs, car en 1962, la Dart subit une transformation radicale. Ouais. Plus petite, plus légère, elle préfigure l'ère des muscle-cars qui s'annonce à l'horizon. Un virage stratégique qui va marquer l'histoire de la Dart. Tout à fait. Et une nouvelle fois, le nom Dart a failli passer à la trappe. C'est à la dernière minute, en 1963, que Dodge décide de conserver pour sa nouvelle compacte. Un choix judicieux, car c'est à partir de ce moment que la Dart devient synonyme de performance et d'audace. Absolument. C'est le début d'une nouvelle ère. Et pour conquérir un public plus large, Dodge décline la Dart dans une multitude de versions d'œuvrières. Berline, coupé, break, cabriolet. Ah oui, Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. tout à fait. Et en 1964 arrive le moteur qui va tout changer, le V8 263. Ah. Compact, léger, puissant, ce moteur propulse la Dart dans la cour des grands, celle des muscle-cars. Un véritable tournant pour la Dart. On est loin de la sage berline familiale des débuts. C'est clair. Avec ce V8, elle devient une petite bombe sur roue, Oui. capable de rivaliser avec les sportifs de l'époque. Et il ne faut pas oublier les Dodge Dart Chargers de 1965. Oh oui. Ces éditions spéciales, avec leur look sportif et leur moteur V8, annonçaient déjà la naissance d'une autre légende, la Dodge Charger. Des précurseurs, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Mais le grand chambardement esthétique arrive en 1967. La Dart est entièrement redessinée, avec des lignes plus modernes Oui. et un châssis plus large qui permettent d'accueillir des moteurs encore plus puissants. Exactement. C'est une véritable métamorphose. Et cette métamorphose s'inscrit dans un contexte de compétition féroce. La rivalité avec la Chevrolet Nova SS est à son comble. Oui. Et Dodge veut proposer une muscle-car compacte et abordable qui puisse tenir tête à sa rivale. C'est ainsi que naît la Dart GT Sport, la fameuse GTS. La GTS de 1967, avec son V8 343, c'est un lot déguisé en agneau. Ah oui. Esthétiquement, elle est plutôt discrète. Mais sous le capot, ça envoie du lourd. Ah, ça c'est sûr. Elle est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes. Impressionnant. Pas mal pour une petite compacte, n'est-ce pas? Et pour les amateurs de sensations fortes, il avait l'option, très rare, du V8 440 installé pas first. Ah oui. Une poignée d'exemplaires seulement, ce qui en fait un modèle extrêmement recherché par les collectionneurs aujourd'hui, C'est ça? sans oublier les Mid-Hertz conçus spécialement pour les courses de Baxter. Oui. Des monstres de puissance produits un nombre très limité. On parle là de voitures capables de boucler le quart de mille en moins de 11 secondes. Exactement. Des performances exceptionnelles pour l'époque. Oui. Et qui contribuent encore aujourd'hui à la légende de la Dodge Dart.
Mais attention, la DAR ne se résume pas qu'à la puissance brute. Non, bien sûr. En 1979, arrive la Dart Swinger, avec son style audacieux et son V8 340. Oui. Une muscle-car accessible aux jeunes, qui va elle aussi marquer son époque. La Swinger, c'est l'incarnation du cool à l'américaine des années 60. Carrément. Un look sportif, un moteur qui grogne et un prix abordable. C'est ça. Le rêve pour tous les jeunes qui voulaient se démarquer. Et puis en 1971, Dodge lance la Sobo. Demon Yaff, la Demon Hog, avec son nom et son logo qui ont fait couler beaucoup d'encre. Ah oui. On se demande ce qui se passait dans la tête des marketeurs de Dodge à l'époque. Il cherchait sans doute à provoquer, à se démarquer de la concurrence. Au départ, il devait s'appeler Beaver. Beaver. Castor en français. Ah ouais. Imaginez un peu. Heureusement, ils ont vite compris que ce nom était, disons, un peu trop suggestif en argot américain. Ils ont donc opté pour Demon, beaucoup plus adapté à l'image sportive de la voiture. Sauf que ce nom-là a aussi créé la polémique. Ah, madade. Boina. Certains groupes religieux ont protesté contre le logo diabolique de la Demon. Ah oui? Et en 1973, Chrysler a fini par la rebaptiser Dart Sport. Dart Sport. Un changement de nom qui reflète bien les changements de mentalité de l'époque. Effectivement, les années 70 marquent un tournant dans l'industrie automobile américaine. Oui. La crise pétrolière, les normes anti-pollution de plus en plus strictes et la baisse du pouvoir d'achat ont un impact direct sur les muscle-cars. C'est le début du déclin pour la DAR. Même si Dodge tente de la maintenir à flot avec des éditions spéciales comme la Hang 10 en 1971-75, qui ciblait les surfeurs, ou la Spirit of 76 en 1976 pour célébrer le bicentenaire des États-Unis. D'accord. Mais malgré ces efforts, la production de la DAR s'arrête définitivement en 1976, remplacée par la Dodge Aspen. Une page se tourne dans l'histoire de la marque. C'est la fin d'une ère. Mais l'histoire de la DAR ne s'arrête pas là. Elle continue de vivre à travers les passionnés qui la restaurent, la collectionnent et la font rouler encore aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est ce qui fait la magie de cette voiture. Elle transcende le temps et les générations. Absolument. Mais on a encore beaucoup de choses à vous raconter sur la DAR. Oui. On reviendra dans la deuxième partie pour explorer plus en détail certaines versions emblématiques de la DAR. D'accord. Comme la GTS, la Swinger et la Demon. Parfait. Restez avec nous. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration de la Dodge Dart, toujours en compagnie de nos amis de Vintage Car Chronicles. Alors, on a déjà pas mal parlé des différentes versions de la DAR, de ces moteurs puissants qui l'ont propulsé au rang de muscle-car. Mais une question me turlupine. Qu'est-ce qui rend la DAR si populaire aujourd'hui auprès des collectionneurs? Pourquoi cette voiture continue-t-elle de fasciner autant de personnes des décennies après sa disparition? C'est une excellente question. Je pense que la réponse est multiple. Tout d'abord, il y a l'aspect nostalgie. La DAR, c'est une machine à remonter le temps. Une fenêtre ouverte sur l'Amérique insouciante des années 60 et 70. Elle évoque une époque où les muscle-cars régnaient en maître sur les routes, symbole de liberté et de puissance. C'est vrai, la DAR incarne parfaitement l'esprit de cette époque. Les grands espaces, la route 66, le rock'n'roll. On imagine facilement la DAR filer à toute allure sur les highways américaines, avec un bon vieux morceau de rock en fond sonore. Absolument. La DAR, c'est un concentré de rêve américain, et puis aussi le fait qu'elle reste relativement accessible. Même aujourd'hui, on peut trouver des modèles en bon état à des prix raisonnables, contrairement à d'autres muscle-cars devenus des pièces de musée hors de prix. La DAR, c'est une voiture de collection qui reste à la portée de beaucoup de passionnés. C'est vrai, on n'est pas sur les tarifs d'une Mustang ou d'une Camaro des années 60. Et puis la DAR, c'est une voiture facile à entretenir et à modifier. Il y a une énorme communauté de passionnés qui partagent leurs connaissances et leurs pièces détachées. Du coup, c'est une voiture idéale pour se lancer dans la restauration ou la personnalisation. Exactement. La simplicité de sa mécanique et la disponibilité des pièces détachées font de la DAR une voiture idéale. Pour les bricoleurs et les amateurs de tuning, on peut vraiment se l'approprier. Lui donner son propre style. C'est ça. La transformer en une œuvre unique. Et c'est ça qui est génial avec la DAR. On peut le restaurer à l'identique, lui redonner son lustre d'antan, ou bien la modifier, la booster, la rendre encore plus performante. Les possibilités sont infinies. Et puis, il ne peut pas oublier le plaisir de conduite. La DAR, c'est une voiture qui a du caractère. Un moteur qui chante, une direction précise. Bref, c'est une voiture qui procure des sensations. Ah oui, le son d'un V8 américain, ça n'a rien à voir. Ah non? C'est une musique incomparable.
Un véritable appel à l'aventure. Absolument. Et puis il y a toutes ces petites histoires, ces anecdotes qui font le charme de la DAR, comme le fait qu'elle a failli s'appeler Zip, ou que la Dima a été rebaptisée DAR Sport à cause de son logo diabolique. On a l'impression de lire un roman. Un roman qui a marqué l'histoire de l'automobile américaine. Là, dans sa morceau de l'automobile américaine. La DAR, c'est plus qu'une simple voiture, c'est un morceau d'histoire, avec ses hauts et ses bas, ses réussites et ses échecs. C'est ça. Mais c'est surtout une voiture qui continue de passionner les gens génération après génération. Et ça, c'est plutôt remarquable. Tout à fait. La DAR, c'est une voiture intemporelle et qui a su traverser les époques sans prendre une ride. On va parler un peu plus en détail de certaines versions de la DAR qui ont marqué l'histoire. La GTS, par exemple, avec son V8 383. C'est vraiment une voiture mythique, un look sobre presque discret, mais sous le capot, un moteur capable de performances impressionnantes. Oui, la GTS de 67, c'est une vraie bête de course déguisée en berline familiale. Elle pouvait atteindre les 100 km/h en moins de 7 secondes. Oui. Ce qui était exceptionnel pour l'époque. Absolument. Et puis, il y a eu la version encore plus rare. Équipée du V8 440, préparée par Hurst. Une poignée d'exemplaires seulement ont été produits. Ce qui est en fait un modèle extrêmement recherché par les collectionneurs aujourd'hui. Elle était si puissante que Dodge ne la garantissait même pas. Imaginez un peu, vous achetez une voiture neuve et le constructeur vous dit « Débrouillez-vous avec your handjuk, on ne veut rien savoir ». C'était l'époque où la puissance primait sur tout le reste. Et puis, il ne faut pas oublier les Hemi Dart. Ces versions spéciales conçues pour le drag racing. Équipées du légendaire moteur Hemi de 426 cubic inches, soit environ 7 litres de cylindrée. Des monstres capables de boucler le quart de mille en moins de 11 secondes. De véritables dragsters homologués pour la route. Exactement. Des voitures qui ont fait rêver toute une génération de passionnés de vitesse. Et puis, il y a eu la Dart Swinger, avec son style plus jeune et plus dynamique, qui a séduit un public plus large. La Swinger, c'était un peu la réponse de Dodge à la Ford Mustang. Une muscle accessible, ou c'est vrai? Avec un look qui plaisait aux jeunes et un prix qui ne les effrayait pas. C'est vrai. La Swinger, c'était un peu le symbole de la liberté et de l'insouciance de la jeunesse américaine des années 60. Et puis, il y a eu la Demon. Cette version un peu plus démoniaque de la DAR, avec son nom et son logo, qui ont fait couler beaucoup d'encre. On se demande encore aujourd'hui ce qui se passait dans la tête des marketeurs de Dodge à l'époque. Ils cherchaient sans doute à provoquer, à surfer sur la vague de la contre-culture. C'est fort possible. Le nom de Demon collait plutôt bien à l'image de la voiture, avec ses lignes agressives et son moteur puissant. Mais face aux critiques, Dodge a fini par la rebaptiser DAR Sport en 1973. Une décision qui s'explique aussi par le contexte de l'époque. Les années 70 ont été marquées par la crise pétrolière, la hausse des prix de l'essence et une prise de conscience écologique. Du coup, l'image des muscles cars trop gourmandes et polluantes a commencé à se dégrader. Exactement. La crise pétrolière a mis un frein brutal à l'engouement pour les muscles cars. Les Américains ont dû se tourner vers des voitures plus économiques et moins gourmandes en carburant. La DAR, malgré ses qualités, n'a pas échappé à cette tendance. Les ventes ont baissé et Dodge a fini par l'arrêter en 1976. C'est dommage car la DAR était une voiture vraiment attachante, avec son histoire riche et ses multiples versions. Mais bon, c'est la loi du marché. C'est ça. Les goûts changent. Les technologies évoluent et les voitures aussi. C'est vrai. Mais heureusement, la DAR n'est pas tombée dans l'oubli. Elle a continué à vivre à travers ses nombreux fans qui la restaurent, la modifient et la font rouler encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est formidable. La DAR, c'est une voiture qui a traversé les époques et qui continue de faire rêver les passionnés d'automobile. Tout à fait. On a l'impression qu'on ne vous a pas encore tout dit sur cette voiture fascinante. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de son héritage, de son influence sur l'industrie automobile? Bien sûr. La DAR, même si elle n'a été produite que pendant une quinzaine d'années, a laissé une trace indéniable dans l'histoire de l'automobile américaine. D'abord, elle a été l'une des premières compacts à proposer des motorisations vraiment puissantes, rendant la performance accessible à un public plus large, notamment les jeunes. Elle a démocratisé la performance en quelque sorte à Galt. Exactement. Avant la DAR, les muscles cars étaient réservés à une élite. Avec la DAR, Dodge a rendu la performance accessible à un public plus large, notamment les jeunes. Et ça a créé un véritable engouement. On a vu apparaître toute une série de compacts sportifs chez les autres constructeurs, comme la Chevrolet Nova SS ou la Ford Maverick Grabber. Tout à fait. La DAR a ouvert la voie à un nouveau segment de marché,
celui des muscles cars compacts. Et cet héritage, on le retrouve encore aujourd'hui dans certaines voitures modernes, comme la Dodge Challenger ou la Ford Mustang, qui s'inspirent directement des muscles cars des années 60 et 70. C'est vrai qu'on retrouve des clins d'œil au passé dans le design de ces voitures. Les lignes musclées, les longs capots, les calandres imposantes. C'est un hommage évident aux muscles cars d'antan. Absolument. La DAR, c'est un peu l'ancêtre de muscles cars modernes. Et puis, il ne faut pas oublier son influence sur la culture populaire. La DAR a été la star de nombreux films et séries TV, notamment dans les années 70 où elle était souvent associée à l'image des bad boys et des rebelles. The Dukes of Hazzard, Starsky et Hutch. La DAR était partout. Elle était devenue un véritable symbole de la culture populaire américaine. Oui, et ça a contribué à forger son image de voiture cool et rebelle. Et cet héritage, on le retrouve encore aujourd'hui dans la communauté des passionnés de DAR. C'est une voiture qui suscite toujours autant d'enthousiasme. Mais au-delà de son image, de son influence culturelle, la DAR était avant tout une voiture destinée au grand public. Est-ce qu'on pouvait vivre au quotidien avec une DAR? Oui. Est-ce qu'elle était pratique et confortable? Absolument. La DAR, c'était avant tout une voiture conçue pour être pratique, fiable et économique, contrairement à certaines muscle cars, qui étaient plus des voitures de week-end que des voitures du quotidien. La DAR pouvait être utilisée tous les jours pour aller au travail, faire les courses, partir en vacances. C'était une voiture polyvalente en somme. Exactement. Et puis, elle était assez spacieuse, avec un grand coffre, ce qui la rendait idéale pour les familles. Elle était relativement facile à entretenir. C'est ça? Avec des pièces détachées, abordables. Du coup, c'était une voiture économique à l'usage. On était loin des voitures tête-cul d'aujourd'hui. La DAR, c'était une voiture conçue pour rouler confortablement, même sur de longues distances. Oui, c'est vrai. La suspension était souple, l'insonorisation était correcte pour l'époque, et on pouvait même opter pour des options qui rendaient la vie à bord plus agréable, comme la climatisation, la direction assistée ou la boîte automatique. Dodge proposait tout un éventail d'options pour personnaliser sa DAR et la rendre plus confortable. Oui. Du coup, c'était une voiture qui s'adaptait à tous les besoins et à tous les budgets. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier son look. La DAR, c'est une voiture élégante, avec des lignes fluides et un design intemporel. Elle n'a pas vraiment vieilli. C'est vrai, la DAR a plutôt bien vieilli. On peut la croiser dans la rue. Et elle attire toujours les regards. Elle a un charme indéniable, une élégance classique qui traverse les époques. Absolument. La DAR, c'est une voiture qui a une âme, une personnalité. C'est ce qui la rend si attachante. Mais bien sûr, comme toutes les voitures de son époque, la DAR n'était pas parfaite. On a parlé de ses nombreux atouts. C'est ça. Mais il faut aussi aborder ses points faibles. Par exemple, sa fiabilité. Est-ce que la DAR est une voiture solide et fiable? Ah, la fiabilité. C'est la question qui fâche ta. J'ai lu dans certaines sources que la qualité de fabrication des voitures américaines dans les années 60 et 70 n'était pas toujours au top. Est-ce que la DAR a souffert de cette réputation, Terre? Alors, la fiabilité de la DAR, c'est un sujet un peu délicat. Il faut savoir que la qualité de fabrication des voitures américaines dans les années 60 et 70 n'était pas toujours au top. On privilégiait souvent la quantité à la qualité. Et la DAR n'a pas échappé à la règle. On entendait souvent parler de problèmes de corrosion d'électricité mécanique. Est-ce que c'était vraiment aussi catastrophique que ça? Il ne faut pas non plus noircir le tableau. La DAR n'était pas plus fiable ni moins fiable que les autres voitures américaines de son époque. Il y a eu des modèles plus fiables que d'autres. Mais globalement, la DAR n'était pas réputée pour sa robustesse. Donc il fallait être un peu bricoleur pour la garder en bon état. Disons qu'il fallait s'y connaître un minimum en mécanique. Et ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Mais bon, c'était le cas de beaucoup de voitures américaines de l'époque. Il ne faut pas oublier que les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus complexes et sophistiquées que celles d'il y a 50 ans. La DAR, c'était une voiture relativement simple avec une mécanique basique. Du coup, c'était plus facile à réparer soi-même. Oui, c'est vrai. Et puis, il y avait une énorme communauté de passionnés qui partageaient leurs connaissances et leurs pièces détachées. Du coup, on trouvait toujours de l'aide quand on avait un problème avec sa DAR. C'est l'un des avantages des voitures anciennes. Il y a une vraie solidarité entre les passionnés. C'est vrai, c'est un peu comme une grande famille. Mais au-delà de la fiabilité, il y a un autre aspect important à prendre en compte. La sécurité. Est-ce que la DAR était une voiture sûre pour l'époque? Alors, la sécurité, c'est un critère qui a beaucoup évolué au fil des années. Il faut savoir que dans les années 60 et 70, les normes de sécurité étaient beaucoup moins strictes qu'aujourd'hui.
On ne parlait pas encore de crash tests d'airbag d'ABS. La DAR, comme la plupart des voitures de son époque, Oui. n'était pas équipée de ces dispositifs de sécurité modernes. Du coup, elle était plus vulnérable en cas d'accident. C'est ça. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus la diaboliser. La DAR, pour son époque, n'était pas une voiture particulièrement dangereuse. Elle avait tout de même des freins, une direction, des ceintures de sécurité. Oui, mais des freins à tambour, une direction non assistée. Ça n'a rien à voir avec les systèmes de freinage et de direction sophistiqués qu'on trouve sur les voitures modernes. C'est vrai, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Les voitures de l'époque étaient beaucoup plus légères que celles d'aujourd'hui. Du coup, les distances de freinage étaient plus courtes, et puis on roulait moins vite. Les limitations de vitesse étaient plus basses, et les routes étaient moins encombrées. Du coup, le risque d'accident était statistiquement moins élevé. C'est vrai, les conditions de circulation n'étaient pas les mêmes. On n'avait pas les embouteillages, les autoroutes bondées, le stress de la conduite moderne. Mais bon, il faut quand même reconnaître que la sécurité n'était pas la priorité absolue des constructeurs automobiles dans les années 60 et 70. C'était une autre époque. Mais il ne faut pas non plus oublier que la DAR a été produite pendant une période de transition où les normes de sécurité ont commencé à évoluer. On a vu apparaître les ceintures de sécurité obligatoires, des appuis-têtes. Exactement. Et la DAR a intégré progressivement ces nouveaux dispositifs de sécurité. Du coup, les derniers modèles étaient plus sûrs que les premiers. C'est une évolution normale. On ne peut pas reprocher à une voiture des années 60 de ne pas avoir les mêmes standards de sécurité qu'une voiture moderne. Bien sûr que non. Non. Il faut juger chaque voiture dans son contexte historique. Et puis, il ne faut pas oublier que la sécurité dépend aussi beaucoup du comportement du conducteur. Une DAR conduite prudemment était une voiture relativement sûre pour son époque. C'est vrai, la sécurité routière, c'est d'avant tout une question de bon sens et de responsabilité. On ne peut pas tout miser sur la technologie, mais on s'éloigne un peu du sujet. On parlait de la DAR et de ses points forts et ses points faibles, on a parlé de la fiabilité de la sécurité. Est-ce qu'on pourrait aborder un aspect un peu plus léger, son style? Est-ce que c'était une voiture Belda? Ah, la beauté, c'est subjectif, du chic et fin. Mais bon, je pense qu'on peut dire que la DAR, c'était une voiture qui avait du style. Elle avait une certaine élégance, avec ses lignes fluides et ses chromes brillants. C'est vrai, la DAR est une belle voiture. Elle représentait bien le design américain de l'époque, avec ses dimensions généreuses, ses ailerons, arrière sa calandre imposante. Exactement. La DAR, c'est une voiture qui en imposait sur la route, et puis il y avait toutes ces couleurs flashy, ces peintures métallisées. Dodge n'hésitait pas à jouer la carte de l'audace en matière de couleurs. On trouvait des DAR dans toutes les teintes du rouge vif au bleu turquoise en passant par le vert pomme. C'était l'époque où on osait. Les couleurs vives, les chromes brillants, les designs extravagants. C'était une époque d'exubérance et de créativité. Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier tous ces détails qui faisaient le charme de la DAR, comme les enjoliveurs chromés, les lettrages stylisés, les bandes décoratives. C'est une voiture qui avait du caractère de passe. On la reconnaissait au premier coup d'œil. Exactement. La DAR, c'est une voiture qui ne passait pas inaperçue. Et puis, il y avait toutes ces versions sportives, avec leurs spoilers, leurs prises d'air, leurs jantes larges. La GTS, la Swinger, la Demon, elles avaient vraiment de la gueule. C'est clair. La DAR, c'est une voiture qui s'adaptait à tous les styles, de l'élégance classique au look sportif radical. Et c'est ça qui la rendait si attractive. On a parlé du style de la DAR, de son charme intemporel. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait aborder un aspect qui a son importance pour les collectionneurs? Sa valeur. Est-ce que c'est une voiture qui a pris de la valeur au fil des années? Alors, la valeur d'une voiture de collection, ça dépend de beaucoup de facteurs. L'état général, le kilométrage, la rareté du modèle, la popularité de la marque. C'est un marché complexe. C'est vrai, c'est un marché qui fluctue en permanence. Mais bon, d'une manière générale, est-ce que la DAR est une bonne affaire pour les collectionneurs? On peut dire que la DAR, c'est une voiture qui a globalement pris de la valeur au fil des années. Surtout les versions les plus sportives, comme la GTS ou la Hemi Dart. Ces modèles-là sont très recherchés par les collectionneurs et les prix peuvent atteindre des sommets. On parle de dizaines de milliers d'euros, voire plus pour les modèles les plus rares et les mieux conservés. Oui, c'est ça. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des DAR plus abordables. Notamment les versions standards des années 70. On peut en trouver à partir de quelques milliers d'euros.
Du coup, la DAR, c'est une voiture de collection qui s'adresse à un large public, des passionnés, fortunés aux amateurs plus modestes. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier que la valeur d'une voiture de collection, c'est aussi une question de passion. On n'achète pas une DAR uniquement pour faire un placement financier. C'est clair, on l'achète parce qu'on aime cette voiture, parce qu'elle nous fait rêver. Et ça n'a pas de prix. Tout à fait. La DAR, c'est une voiture qui procure des émotions. Et c'est ça qui compte avant tout. Mais la DAR, ce n'est pas qu'une voiture de collection. C'est aussi une voiture qui a brillé en compétition. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de son histoire en course automobile? Ah oui, la DAR a aussi fait ses preuves sur les circuits. On l'a vu notamment en rallye, en circuit routier et en drag racing. Est-ce qu'elle a remporté des victoires importantes? Oui, la DAR a participé à de nombreuses compétitions. Notamment dans les années 60 et 70, Oui. avec un certain succès. C'était une voiture polyvalente qui s'adaptait à différents types de compétitions. Et puis, elle était relativement légère et agile, ce qui lui donnait un avantage sur les circuits sinueux. Oui, c'est vrai. La DAR, c'était une voiture qui se pilotait facilement et qui procurait beaucoup de plaisir au volant. Et puis, il y avait ces moteurs puissants qui lui permettaient de rivaliser avec les meilleures voitures de course de l'époque. On se souvient notamment des exploits de Bob Tullius et de son équipe Groupe 44, qui ont remporté de nombreuses victoires avec des DAR préparés pour le championnat Trans Am. Oui, c'est vrai. Bob Tullius, c'était un pilote de légende et il a contribué à faire connaître la DAR dans le monde de la compétition automobile. Et puis, il ne faut pas oublier les Hemi Darts. Oh oui. Ces versions spéciales conçues pour le drag racing, qui ont dominé leur catégorie pendant plusieurs années. Les Hemi Darts, c'était des monstres de puissance. Oui. Capables de performances exceptionnelles. Elles ont vraiment marqué l'histoire du drag racing. La DAR, c'est une voiture qui a vraiment tout fait. De la voiture familiale à la voiture de course. Oui. En passant par la voiture de collection et la voiture de tuning. C'est une voiture polyvalente et attachante qui a su conquérir le cœur de plusieurs générations de passionnés. Tout à fait. La DAR, c'est une voiture qui a une histoire riche et passionnante et qui continue de faire rêver les amateurs de voitures anciennes. On a parlé de son style, de sa valeur, de son histoire en compétition, mais on a encore beaucoup de choses à vous dire sur la DAR. Restez avec nous pour la troisième partie. D'accord. On va explorer d'autres aspects fascinants de cette voiture mythique. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de notre plongée dans l'univers fascinant de la Dodge Dart, toujours en compagnie de nos amis de Vintage Car Chronicles. On a déjà exploré de nombreuses facettes de cette voiture mythique, son style, ses performances, sa popularité auprès des collectionneurs, son histoire en compétition. Oui. Mais il me semble qu'on a oublié un aspect important, sa mécanique y est. Ah oui? Est-ce que la DAR était une voiture facile à entretenir? Est-ce que sa mécanique était fiable? Ah, la mécanique de la DAR, c'était du solide. C'était une voiture relativement simple, avec des moteurs robustes et une conception basique. D'accord. Rien à voir avec les voitures d'aujourd'hui bourrées d'électronique et de gadgets sophistiqués. On pouvait presque tout faire soi-même avec un minimum d'outils. Oui, c'est vrai. La DAR, c'était une voiture facile à comprendre et à réparer. Et puis les pièces détachées étaient abordables et on en trouvait facilement. Du coup, l'entretien n'était pas ruineux. C'est un avantage non négligeable, surtout pour une voiture de collection. Mais parlons un peu des moteurs. Quels étaient les moteurs les plus populaires sur la DAR? Il avait deux grandes familles de moteurs. Les fameux moteurs Slant 6, réputés pour leur robustesse et leur fiabilité, et les V8 plus gourmands en essence, mais qui offraient des performances exceptionnelles. Ah oui, les Slant 6, des moteurs increvables capables de supporter des traitements difficiles. C'est ça. On dit qu'ils pouvaient rouler des centaines de milliers de kilomètres sans broncher. C'est vrai. Les Slant 6 étaient des moteurs très fiables. Ils étaient simples, robustes et faciles à entretenir. Ils n'étaient pas très puissants, mais ils étaient parfaits pour une utilisation quotidienne. Et les V8, on imagine qu'ils étaient plus adaptés aux amateurs de sensations fortes? Absolument. Les V8, c'était le cœur battant de la DAR sportive. Ils lui donnaient son caractère fougueux, son tempérament de muscle. Et puis le son dans V8 américain, ça n'a rien à voir. C'est une musique incomparable, un véritable appel à la ventrusée. On a parlé de la mécanique de la DAR, de ses moteurs robustes et performants. Mais est-ce qu'on pourrait aborder un aspect qui est cher aux passionnés, la personnalisation? Est-ce que la DAR se prêtait facilement aux modifications?
Ah oui, la Dart, c'était la voiture idéale pour les amateurs de tuning. Elle était relativement simple à modifier et il existait une multitude de pièces détachées et d'accessoires pour la personnaliser. D'accord. On pouvait vraiment la transformer à son goût. On pouvait changer le moteur, la suspension, les freins, et les jantes, la carrosserie. Bref, on pouvait faire de sa Dart une voiture unique à son image. Exactement. On pouvait laisser libre cours à son imagination et à ta créativité. Et puis, il y avait cette énorme communauté de passionnés qui partageaient leurs idées et leurs astuces pour modifier leur Dart. C'est ça. On trouvait des forums, des clubs, des magazines spécialisés. La Dart, c'était un véritable phénomène culturel. C'est beau spécial. Et puis, il ne faut pas oublier que la Dart, c'était une voiture relativement abordable. Oui. Du coup, on pouvait se lancer dans la personnalisation sans se ruiner. C'est ça. La Dart, c'était la voiture du peuple, la voiture accessible à tous. Et ça a contribué à sa popularité. On pouvait l'acheter neuve à un prix raisonnable et ensuite la modifier à son goût sans se ruiner. On a parlé de la personnalisation de la Dart, mais est-ce qu'on pourrait aborder un aspect qui est important pour les collectionneurs, les éditions spéciales? Est-ce que Dodge a sorti des Darts qui sortaient de l'ordinaire? Ah oui, Dodge a sorti plusieurs éditions spéciales de la Dart qui sont aujourd'hui très recherchées par les collectionneurs. On se souvient notamment de la Dart Charger de 1965 qui préfigurait la légendaire Dodge Charger. La Dart Charger, c'était une édition limitée avec une peinture jaune vif, un intérieur noir et le moteur V8 de Foucault 62 traits. Une voiture qui annonçait déjà le style musclé de la Charger. Exactement. Et puis, il y a eu la Hemi Dart de 1968, conçue spécialement pour le drag racing. Ah oui? Avec le moteur Hemi de 426 cubic inch. Une voiture de légende. Une véritable bête de course homologuée pour la route. Absolument. Et puis, il y a eu la Dirt Swinger 340 de 1969, avec son look sportif et son moteur V8 340. La Swinger 340, c'était une muscle car abordable, qui plaisait aux jeunes. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a eu la Dart Demon 340 de 1971, avec son nom et son logo controversé. La Demon 340, c'est une voiture qui ne passait pas inaperçue. Ah non. Avec son style agressif et ses performances impressionnantes. Tout à fait. Et puis, on ne faut pas oublier les éditions spéciales des années 70, comme la Hang 10 et la Spirit of 66, qui étaient plus axées sur le style et l'image. Ces éditions spéciales, c'était un moyen pour Dodge de relancer l'intérêt pour la Dart face à la concurrence des autres constructeurs. C'est vrai. Et puis, elles ont contribué à forger l'image cool et rebelle de la Dart. On a parlé des éditions spéciales de la Dart, mais est-ce qu'on pourrait aborder un dernier aspect qui est important pour les passionnés? L'avenir de la Dart. Est-ce que cette voiture a encore un avenir? Alors, l'avenir de la Dart, c'est une question difficile à répondre. Il faut savoir que la Dart a été arrêtée en 1976 et qu'il n'y a pas eu de nouveau modèle depuis. Du coup, la Dart est devenue une voiture de collection. Et son avenir dépend surtout de la passion des collectionneurs. C'est vrai, tant qu'il y aura des passionnés pour restaurer, entretenir et faire rouler des Darts, cette voiture continuera à exister. Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier que la Dart, c'est une voiture relativement abordable. Du coup, elle reste accessible à un large public. C'est ça qui est génial avec les voitures anciennes. Il y a une vraie solidarité entre les passionnés. C'est ça. On s'entraide, on partage nos connaissances, nos pièces détachées. C'est un peu comme une grande famille. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier que la Dart, c'est une voiture robuste et fiable. Oui. Elle peut encore rouler pendant de nombreuses années si elle est bien entretenue. C'est rassurant pour les collectionneurs. On arrive malheureusement à la fin de notre deep dive consacré à la Dodge Dart. Oui, déjà. On espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de cette voiture mythique. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Merci à vous pour votre expertise et vos anecdotes passionnantes. Merci à vous. Et merci à tous les auditeurs de Vintage Car Chronicles de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau deep dive. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. Oui. Alors restez à l'écoute pour votre dose de passion automobile.